4 étapes pour une séquence de calcul mental, car le calcul mental s'enseigne. Il faut imaginer que l'enseignant a identifié une procédure qu'il juge efficace et qu'il veut enseigner à ses élèves. La première étape va être une phase de recherche, où les élèves pourront découvrir une procédure et institutionnaliser celle qui sera jugée la plus efficace. La seconde étape sera une étape pendant laquelle chaque élève pourra faire sienne la procédure qui a été identifiée et institutionnalisée comme étant efficace. La troisième étape sera une étape d'entraînement, de réinvestissement de cette procédure dans différents contextes. Enfin, la quatrième étape est réservée aux évaluations. La première étape est la plus importante. Elle se découpe en 4 phases. La situation de départ, une situation de recherche pour les élèves, une situation de mise en commun, et enfin une institutionnalisation. La situation de départ peut prendre plusieurs formes. On peut partir d'un problème simple. Un ballon de basket coûte 34 €. Combien paiera une école qui en achète 9? Ce problème est donné forcément avec des contraintes qui supposent du calcul mental. On peut partir d'un calcul avec des contraintes, de plusieurs calculs avec des contraintes. Cette présentation a l'avantage de permettre à l'élève de mieux percevoir le contexte d'utilisation de la procédure que l'on veut enseigner. Ici, on voit bien que toutes ces multiplications sont des multiplications par 9. On peut proposer plusieurs calculs avec une seule contrainte, par exemple, utiliser la calculatrice mais sans utiliser la touche fois. Cette présentation a l'avantage d'arriver plus facilement à la procédure visée. Enfin, on peut poser une question ouverte. Dans votre cahier de recherche, expliquez comment vous calculez 9 fois 34 sans poser l'opération. Cette présentation a l'avantage de travailler la compétence communiquer. Après cette phase de recherche vient la phase de mise en commun. Lors de cette phase importante, les élèves pourront mutualiser toutes les procédures qu'ils ont utilisées, les expliciter avec leurs propres mots, les valider ou les invalider si elles sont source d'erreurs. Et enfin, on rédigera une trace écrite. Cette trace écrite est juste la traduction par l'enseignant de ce que dit l'élève, en langage ordinaire et en langage mathématique. Lors de la phase d'institutionnalisation, la dernière phase de la première étape, il est important de comparer les différentes procédures et de bien mettre l'accent sur le fait qu'elles ne se valent pas toutes. Toutes les procédures ne sont pas efficaces. Et une hiérarchisation des procédures pour arriver à la procédure que l'on veut faire émerger est importante. Il est important aussi de définir son domaine d'efficacité, afin de permettre à l'élève d'être capable de s'adapter, de reconnaître le contexte dans lequel telle procédure est plus efficace qu'une autre. Et enfin, avec les élèves, il faudra déterminer ce qu'il faut retenir, ce qui donnera lieu à une trace écrite dans un cahier ou à un affichage dans la classe. L'étape sera consacrée à l'appropriation et aux entraînements rituels. Ces entraînements se feront de façon massée sur une seule procédure. Ici, pendant une période assez courte, une semaine ou 2 semaines, on ne va proposer que des multiplications par 9 lors des séances de calcul mental quotidiennes. L'utilisation du diaporama est facilitante car elle permet d'utiliser des représentations auxquelles on ajoute le mouvement, ce qui permet de modéliser l'activité mathématique, l'opération que l'on fait sur le nombre. Il ne faut pas non plus hésiter à abuser des reformulations, des explicitations différentes. Et enfin, proposer des exercices nombreux, variés et différenciés. La troisième étape est consacrée au réinvestissement régulier.
Lors de cette étape, nous allons pouvoir mixer toutes les procédures de calcul mental que nous avons enseignées précédemment, de façon filée tout au long de l'année. Lors de situations de rappel, des séances qui portent sur un autre objectif, par exemple la résolution de problèmes, grandeurs et mesures. Enfin, c'est lors des jeux de calcul mental que seront réinvesties toutes les procédures enseignées précédemment. De l'évaluation, en privilégiant l'auto-évaluation des élèves, afin qu'ils puissent constater par eux-mêmes leur progrès en calcul. Cette évaluation peut aussi être différenciée. Un exemple d'évaluation. En repartant de la situation de départ, j'ai plusieurs calculs à effectuer avec une contrainte. L'élève peut se poser la question, tiens, combien de calculs je peux faire en 2 minutes? Ou encore, combien est-ce que je vais mettre de temps pour faire ces 9 calculs? Si je dois enseigner la procédure n fois 9 égale quelque chose, une première séance de 30 minutes qui sera réservée à la découverte des procédures possibles, une mise en recherche des élèves. Une seconde séance de 15 minutes qui sera réservée à l'institutionnalisation, n fois 9 égale n fois 10 moins n. Des séances d'entraînement, ici 2. Et une séance de réinvestissement lors de résolution de problèmes. Une dernière séance sera réservée à l'évaluation. Exemple, combien de calculs je peux faire en 2 minutes.